أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a vu donc le début des révélations du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on en a profité pour faire une petite parenthèse, un petit topo sur les différentes formes de révélation qui existent lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il transmet le message sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi que le Coran aussi est révélation, les hadiths, les ahadiths aussi sont des révélations, sont une forme de wahi, forme particulière, mais forme de wahi et forme de révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas les mêmes types de révélations, mais ce sont des révélations quand même, wallahu a'lam bis-sawab. Khair. On disait aussi que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu tout cela, et lorsqu'on lui a dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que il a lui le message qu'il doit mettre en application bien sûr, mais une grande partie de son travail, de son job, de sa responsabilité, c'est la da'wa ilallah. C'est inviter les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, transmettre le message vers Allah subhanahu, transmettre le message, détourner les gens de ce monde, détourner l'attention des gens des makhlouks, des créatures, et les retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il ne va pas tarder, sans tarder, il va commencer à présenter le message à ses proches. Il ne va pas présenter le message à tout le monde tout de suite. Il n'en a pas encore l'ordre, il n'a pas encore reçu l'ordre de faire la da'wa am, de faire la da'wa à tout le monde. Et donc, il a présenté le message à qui? À certaines personnes dans son entourage. Certains ulama ont appelé cette période la da'wa secrète. En fait, nous, pour notre part, si vous le permettez, on va appeler ça la da'wa privée. Da'wa privée, en parallèle, en opposition avec la da'wa publique qu'on fera plus tard. Là, c'est da'wa privée parce que pendant une période allant de 1 à 3 ans, selon les auteurs, plutôt 3 ans, mais wallahu a'lam, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas faire de présentation grand public du message. Il ne va pas dire à tout le monde, voilà, il faut adorer Allah, arrêter avec les idoles à tout le monde. Il ne va pas voir Abu Jahal, Abu Lahab, etc. Non, non. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va présenter certes le message aux gens qui lui sont proches, aux gens qui potentiellement peuvent accepter l'islam de manière assez facile, wallahu a'lam. Et c'est pendant cette période très importante et très intéressante aussi que qu'un noyau dur de sahaba vont se convertir à l'islam. Un noyau dur de sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils vont accepter l'islam pendant cette période allant de 1 à 3 ans qu'on a appelé la da'wa privée. Tous ceux qui ont embrassé l'islam à cette époque et pendant cette période seront considérés comme des grands et des illustres compagnons. As-sabiqoun al-awwaloun, les premiers, la prime à l'ancienneté en fait, les premiers. Et ils sont parmi les kibar des sahaba, les grands sahaba radiyallahu ta'ala anhum. On va voir quelques noms de ces sahaba là, de ces compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se sont convertis à l'islam. La première qui a accepté l'islam, on va dire, qui a suivi le message du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija. Khadija radiyallahu ta'ala anha. Ça, on le sait, on l'a déjà vu que Khadija, tout de suite, elle était là, et c'est elle qui a emboîté le pas au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les adultes hommes, souvent on cite Abu Bakr radiyallahu ta'ala, qui n'est pas faux, mais en fait, on oublie quelqu'un. Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, radiyallahu ta'ala anhu, selon beaucoup de ulama, eh bien, même s'il a dit que je ne pourrai pas être là lorsque ton peuple va t'expulser, etc., oui, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas
accepté le message du tawhid, qu'il n'a pas accepté le message de l'islam. Et donc très certainement, Waraqa ibn Nawfal, eh bien, il aura accepté l'islam à ce moment-là, lors de la discussion qu'on a vue la dernière fois. Et donc, c'est l'un des premiers à avoir accepté le message du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les enfants, eh bien, Ali bin Abi Talib, le cousin du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali bin Abi Talib, c'est le cousin parce que c'est le fils de l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. À l'époque où il a accepté l'islam, il devait avoir 7 ans ou 9 ans ou 10 ans selon les auteurs. À cette époque, en fait, il habitait déjà chez le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis au moins 1 an déjà. Rappelez-vous de l'histoire, hein? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il habitait avec Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, son grand-père est décédé, et puis il est parti habiter chez son oncle Abu Talib pendant quelques temps, pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'il se marie. Après s'être marié, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va habiter avec son épouse, chez son épouse Khadija radiyallahu ta'ala anha. Quelque temps plus tard, le prophète, et rappelez-vous, Abu Talib, il n'avait pas beaucoup de moyens déjà à l'époque. C'était quelqu'un d'assez pauvre, d'assez juste dans les moyens financiers. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va voir son autre oncle, Al-Abbas, donc le demi-frère de Abu Talib. Il dit, Abbas, oh mon oncle, très certainement Abbas, eh bien, notre oncle Abu Talib, il a des difficultés. Pourquoi ne pas le décharger un peu? Il a beaucoup d'enfants, il a des difficultés. Pourquoi ne pas le décharger un peu? Comment faire? Comment ça? Eh bien, en lui proposant de prendre ses enfants et de s'en charger, de s'en occuper financièrement, etc., etc. Et donc, ils vont voir. Abbas, il dit OK. Et ils vont voir Abu Talib. Ils vont lui proposer, voilà, tu as des difficultés, on va prendre tes fils qui sont grands chez nous, on va les faire travailler, etc., etc. Et nous allons prendre en charge financièrement ces enfants-là. Abu Talib, après réflexion, il va accepter de les laisser s'occuper de quelques-uns de ses enfants. Il va leur demander, vous pouvez prendre qui vous voulez, choisissez. Par contre, laissez-moi Aqil, qui était aussi un garçon. Et dans certaines riwayat, dans certaines versions, on dit que laissez-moi Talib, s'il y avait un fils qui s'appelait Talib, parce que ce n'est pas sûr. Et donc il demande, laissez-moi Aqil, j'en ai besoin, ou laissez-moi Talib, j'en ai besoin, et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre pour vous, si vous en avez besoin, pour travailler, etc. Donc Al-Abbas, il va prendre Ja'far avec lui, dans sa maison, Ja'far, le frère de Ali, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre Ali ibn Abi Talib, et il va l'emmener chez lui, dans sa maison. Donc, c'est à partir de là que Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui sera bientôt gendre du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va habiter dans la maison du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Ali, qui est encore enfant, on a dit qu'il avait 10 ans à peu près, Ali radiyallahu ta'ala anhu, il est encore enfant, eh bien, le prophète d'Allah, la révélation a commencé, il voit le prophète d'Allah, il le faisait pas publiquement, il le faisait assez secrètement avec Khadija. Et il voit le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en train de faire une prière, en train de prier avec son épouse, Khadija radiyallahu ta'ala anha, dans la maison. On avait dit que la prière avait commencé. Ali radiyallahu ta'ala anhu, il est étonné. Il est étonné, il demande, mais vous faites quoi? Mais c'est quoi que vous êtes en train de faire? Et on va lui expliquer. On lui explique, voilà, c'est une chose nouvelle, ça concerne quelque chose d'important, etc., etc. Et à ce moment-là, on lui fait la da'wa. Si tu veux, toi aussi, tu peux te joindre à nous. Ali radiyallahu ta'ala, il réfléchit, il dit, mais c'est une chose assez importante. Il était assez mature pour son âge, Ali, malgré tout. C'est un sujet important quand même. On me demande de délaisser la croyance, la philosophie de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et je préfère en parler à mon père, Abu Talib. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il va craindre que si on va commencer à en parler à Abu Talib, etc., eh bien la nouvelle pourrait s'ébruiter. Et donc il lui dit, si tu veux, tu crois, si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Mais ne le dis pas à Abu Talib pour l'instant. Malgré tout, Ali radiyallahu ta'ala, il va réfléchir toute la nuit, il ne va pas se convertir tout de suite. Le soir venu, eh bien, il va réfléchir et Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre la hidayah dans le cœur de Ali bin Abi Talib. Et lorsque la hidayah rentre, lorsque la guidée rentre, eh bien, rien ne peut résister. Et le lendemain,
Ali radiallahu ta'ala anhu, il vient voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il va réciter la shahada et devenir musulman. À ce moment-là, il n'en avait pas parlé avec Abu Talib, son père, mais plus tard, Abu Talib, il va apprendre que Ali radiallahu ta'ala anhu s'est converti à l'islam et il ne va rien dire, il ne va pas s'y opposer. Au contraire, il va dire à Ali de rester aux côtés du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger. Ali radiallahu ta'ala anhu fut donc le premier enfant à se convertir à l'islam. À part Ali radiallahu ta'ala anhu, il y a d'autres personnes. Vous savez, la personne dont on parle le plus, le premier compagnon du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus connu, d'autres personnalités qui à cette époque ont embrassé l'islam, Abu Bakr. Le plus emblématique parmi tout le monde, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, le grand ami du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours été là à ses côtés et qui a tout sacrifié pour sa cause. Abu Bakr, tout de suite il s'est converti à l'islam, il a accepté. Le prophète d'Allah, ça lui en parle, il n'a pas hésité, il a tout de suite accepté. As-Siddiq. Deux éléments, deux informations que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apporte sur Abu Bakr pour bien positionner le personnage. Premièrement, alors que tous les autres, on vient de voir l'exemple de Ali, tous les autres ont un peu posé des questions, ou alors ils ont réfléchi. Normal, ils ont réfléchi quelque peu à la présentation du prophète, à la proposition du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il a tout de suite accepté. Si Mohammed me propose quelque chose, c'est que ça doit être vrai. Et il a tout de suite accepté l'islam. Premièrement. Deuxième information, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il a rendu les ihsan, les choses que les gens ont fait pour lui, de tout le monde, dans la da'wah. Les gens, ils ont apporté ça, il a pu tout rendre, sauf les ihsan de Abu Bakr radiallahu ta'ala. Il n'a pas pu rendre, on va dire, à Abu Bakr, il n'a pas pu récompenser Abu Bakr comme il se doit pour tous les efforts, pour tous les sacrifices qu'Abu Bakr, lui, il a fait. Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompensera Abu Bakr lui-même, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, ce n'est pas n'importe qui. Abu Bakr, c'est un grand personnage de l'islam. On avait dit, autour de la lune, eh bien, on va faire connaissance aussi des étoiles. C'est Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Honneur suprême pour Abu Bakr. Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr. Allah, il parle lui-même de lui. Allah, lui-même, il va parler de Abu Bakr comme d'un compagnon. Et lorsqu'il dit à son compagnon, sahibihi, sahaba, sahibihi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nommer Abu Bakr radiallahu ta'ala, il va acter le fait que Abu Bakr radiallahu ta'ala, c'est un sahabi. Pour les personnes qui parfois nous disent qu'Abu Bakr c'est pas un sahabi, etc., Allahu al-Musta'an, on va en totale contradiction avec le Coran. Dès le départ, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il a compris la mission prophétique. C'est quelque part l'une des personnes qui a le mieux compris le message du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a compris la da'wah. Il a compris la da'wah. Il a pris le flambeau de l'islam et il a essayé de le donner à tout le monde. Il est à l'origine, l'intermédiaire bi'iznillah, de l'islam de beaucoup de seniors, beaucoup de notables parmi les Qurayshites. La liste est impressionnante. Un extrait. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il a accepté l'islam et tout de suite il est parti voir ses amis. Tout de suite il leur a présenté le message de l'islam. Et combien de personnes se sont converties à l'islam suite à la da'wah de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Des gens qu'on connaît, des gens qui sont très connus. Sa'ad bin Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu. Othman bin Affan radiallahu ta'ala anhu. Zubair bin Awam radiallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Aouf radiallahu ta'ala anhu. Etc. 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 La da'wah. Vous savez, la da'wah, elle n'était pas aussi fermée que ça, elle était ouverte, on vient de le voir. Mais on présentait le message aux gens qui potentiellement étaient susceptibles de l'accepter. Et là, en l'occurrence, c'était des amis d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et subhanallah, la da'wah, c'est strategic work. La da'wah, c'est quelque chose d'extraordinaire. On parle d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Parfois, on se dit Abu Bakr, c'est un grand personnage, mais on ne sait pas pourquoi. Regardez pourquoi c'est un grand personnage. Parmi les 10 à qui on a promis, parmi les 10 à qui on a promis le paradis, 6 ont directement été invités par Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu au tout début. Ajib.
et 5 plus 1 Abu Bakr lui-même. Donc 6 directement liés à Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. En plus, il y a Ali, il y a Omar, etc. etc. Wallahu a'lam. 6 qui sont directement liés à Abu Bakr. Et lorsque je dis ça, eh bien on est en train de dire que le jour du jugement, toutes les récompenses de ces 6 personnes seront bi'iznillah, insha'Allah, sur le plateau de la balance de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. C'est pour ça qu'on dit que la da'wa, et on va y revenir, la da'wa, c'est un investissement extraordinaire. Imaginez juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par notre intermédiaire, on a dit une parole, on a fait un rappel, on a fait un sourire, et bien subhanallah, ça a été considéré comme une da'wa. La personne en face, l'interlocuteur, il a accepté, il s'est rapproché d'Allah. Tout ce qu'il va faire plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sur notre compte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq surtout de comprendre la da'wa et de pratiquer la da'wa. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد